On y est. C'est parti. On y est. C'est parti. Comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que ça va. On est chaud, on est bouillant pour une nouvelle course dans le championnat de The Netflix of Racing dans la division 1. Et je me rappelle la semaine dernière d'un pilote qui me disait que l'Autriche c'était pas son fort, mais que si jamais la pluie tombait, que ça pourrait peut-être rabattre les cartes pour lui. C'est notre très cher Alex Gunn. Eh bien, son vœu est exaucé, mais attendons de voir si cette pluie sera là en course. Je vais me mettre d'ailleurs sur lui pour ce premier tour, et on peut voir que les wets et les intermédiaires sont de sortie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur le chat, à vous manifester, ça ferait très plaisir. Et on va partir pour ce premier tour de qualification avec le pilote Red Bull, Alex Gunn, le champion en titre. On a eu une course exceptionnelle la semaine dernière avec la grille inversée, ce concept unique en D1 et D2 sur Monza. Premier secteur en violet pour Alex Gunn, et bien sûr on est en début de qualification, donc il va falloir attendre de voir. Ces qualifs sur la pluie qui me rappellent un petit peu les qualifications qu'on a eues dans la F1 IRL en 2020 sur ce circuit avec Hamilton qui avait été prendre une pole incroyable. Il avait mis plus d'une seconde à Bottas. Ouh, ça glisse bien pour Alex Gunn. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de temps là-dessus? Peut-être. On sait que ce sont des conditions piégeuses. Les pilotes doivent être à la limite. On attend les premiers chronos de cette séance. Et voilà, il suffisait de demander. Evan, une 18.026, c'est la première marque. J'espère que tout va bien au niveau du son. En tout cas, on est prêt pour vivre une course, j'espère, très sympathique. Alex Gunn, qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? On l'a vu pas mal avec la bagarre, avec la monoplace. Et c'est un 1.16.377. Donc, on l'a vu pas mal en glisse, mais malgré tout, c'était très rapide. On va voir ce que ça va donner pour les prochains. Nat Bernie, une 17.001 sur les wets. Il y a un match au niveau des pneumatiques. Hein. Certains préfèrent les inters, d'autres les wets. On va voir quels seront les meilleurs pneus. Je suis sur Gabzer qui fait son retour ce week-end. Son retour à bord de l'Alpine. Et c'est Shox maintenant qui vient prendre le meilleur temps, une 15.920. Est-ce qu'on pourra avoir de belles surprises lors de ces qualifs? Est-ce que ça peut profiter à certains pilotes qui d'habitude ont un petit peu plus de mal et que les conditions de pluie leur vont à ravir? On termine avec le pilote de l'Alpine. Nat Bernie, son coéquipier 3ème. Avec les wets. Gabzer, lui, a les inters. Et il se place 3ème juste devant lui. Très serré entre les deux pilotes. Ils n'ont pas du tout les mêmes gommes. Florian qui vient prendre la tête à son tour. Une 15.846. Juste devant Shox. Grand Fou qui termine. Une 18.999. Grand Fou qui avait roulé hier d'ailleurs à l'Interteam. Ça fait plaisir. Il avait pu représenter The Netflix of Racing. Fast Track. La pilote. Qui est en tour. Elle aussi, on va regarder ce que ça donne. Elle a choisi les wets. Donc ils sont 4 pilotes à avoir fait ce choix. Et on en a 7 qui ont pris les intermédiaires. Donc, plus de monde qui souhaite tenter le coup avec les inters. Maintenant, c'est une bonne question. Du côté des wets, ils se sont dit qu'il y a beaucoup de pluie, que ça pourrait être le meilleur pari. Et du côté des inters, ils se sont dit, on peut peut-être quand même tenter avec les inters. C'est certainement des pneus plus rapides. Mais à voir s'ils vont pouvoir, eh bien, libérer plus d'eau. Le fait qu'il y a les rainures, ça joue aussi. Et 4ème fast track, là, je vous avoue, difficile à dire. On voit quand même qu'il y a une prédominance pour les intermédiaires. Et voilà, donc, je me corrige parce que je suis pas sûr d'avoir bien exprimé. Donc, les pneus wet qui ont plus de rainures, donc ils peuvent eh bien, libérer plus d'eau. Alors que les intermédiaires en ont un petit peu moins. Mais à contrario, ce sont des pneus plus rapides, mais pour des conditions avec un petit peu moins de pluie. Et là, c'est important pour les pilotes de savoir jauger de si ce sont des conditions pour les inters ou des conditions pour les wets.
Il y a l'air que les inters ça fonctionne bien, puisqu'on a notre top 4 avec ces pneumatiques, même s'il peut y avoir le débat avec les wets, mais j'ai l'impression que la pluie ça s'est désintensifié. C'est le contraire de l'intensification, c'est-à-dire que je trouve qu'il y avait plus de pluie au début de la séance, donc on pourrait avoir encore plus de pilotes qui mettent les intermédiaires, alors que Shox vient reprendre le meilleur temps à son tour, et on est en 1.14. Alors excusez-moi si jamais je dis des conneries, mais je vous avoue j'ai pas beaucoup dormi, mais on va faire de notre mieux. Côté de la cabine des commentateurs, un grand merci aux viewers qui sont avec nous, ça fait très plaisir de vous voir. On est certes 11 aujourd'hui, mais on a des beaux clients. Et ils vont nous faire un très bon spectacle, on va pas s'ennuyer. Gabzer qui s'est placé juste entre Alex Gunn et Shox, alors que Florian vient reprendre la tête à son tour. Une 14-464. On va en parler tout à l'heure du classement pilote, mais il faut suivre cette bagarre entre Florian et Alex Gunn. On a aussi un Adberny et un Shox qui sont très réguliers, qui jouent devant et qui pourraient peut-être tenter de revenir. Mais là, on se demande si on pourrait pas partir éventuellement sur un duel entre Florian et Alex Gunn, mais il va falloir suivre, parce que oui, on avance bien dans cette saison, on est déjà à la 8e manche sur les 12. Ah, c'est vrai que là, on arrive tout doucement à la fin de saison. On va essayer de se concentrer sur un tour. Là, je suis sur Gamard, notre poleman du Grand Prix Mystère à Monaco, et oui, avec ce 3e secteur Verstappen. Ici 6e dans ses qualifs. Donc pour l'instant il démarrerait du milieu de la grille. Est-ce qu'il peut tenter de remonter? Il y a quand même du gap. Mais on sait que ça peut pas mal changer sous ces conditions. Et on voit que la piste, eh bien, elle fait qu'évoluer. Il y a de moins en moins de gouttes de pluie qui tombent. Et est-ce que même à la fin, cela ne pourrait pas devenir sec? Puisqu'il reste encore 9 minutes et c'est assez conséquent. Il peut se passer encore pas mal de choses. Ça pleut toujours, mais plus beaucoup. On va suivre. Et là maintenant, vous voyez, hein, du côté des pilotes aussi, ça a changé puisque tout le monde s'est mis sur les intermédiaires. Il n'y a plus aucun wet. Ils l'ont vu, la piste s'améliore. Alex Gunn qui prend la tête maintenant. Le premier pilote en 1.13. Et forcément, les chronos, ça va de plus en plus vite. Nadberny qui se place deuxième. Étonnamment, du côté de Gamard, ça n'a pas amélioré. Bonjour, me dit Fast Track, ça fait plaisir. Bonne chance à toi. Ah, ça nous avait manqué de ne pas t'avoir vu la semaine dernière. Allez, il va nous rester bientôt 8 minutes. On se met un petit peu avec Florian. Florian qui par plusieurs fois a repris le meilleur chrono. Est-ce qu'il pourrait tenter de le refaire? On va regarder. Eh oui, 1.13.301. Et pour l'instant, on a les 4 hommes forts du championnat aux 4 premières places. Le quatuor du classement général, qui est le quatuor de la grille actuellement. Flipper qui va rentrer. Je vais essayer de vous montrer des pilotes qu'on n'a pas encore vus. On pourrait se mettre sur Lucas. Du côté de chez Ferrari, on mène avec Florian, mais on mène aussi au classement constructeur. Florian et Lucas qui sont actuellement le duo à surveiller. Lucas, le directeur Ferrari d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner pour Lucas qui nous a montré... ah, malheureusement ça a coupé. Qui nous a montré une très belle pointe de vitesse sur les grands prix qu'il a fait. Mais il n'a pas toujours eu la réussite attendue. Allez, on va faire le tour en entier avec lui. Et ça nous permet de pouvoir le présenter. Ce tracé de Spielberg. Appelé aussi le Red Bull Ring depuis le rachat de la marque Red Bull du tracé.
Circuit présent à la Formule 1 depuis les années 70, les années 70. Mais qui a eu une longue pause, puisque de 2004 à 2013, il avait disparu et est revenu en 2014. Et franchement, c'est l'un des circuits qui nous a fait, en tout cas, parmi les meilleures courses en e-sport. Un tracé old school à l'ancienne, qui fait part belle au pilotage. Un circuit de puristes. Et Lucas VLN. Sur le passage sur la ligne, qu'est-ce que ça va donner? C'est le meilleur temps! Une 13.055 Gabzer! Gabzer! Qui, à peine, nous avions eu la première ligne Ferrari! Tous les tifosi étaient en exergue! Et Gabzer avec l'Alpine qui vient la chipper! Et oui! Premier pilote en 1.12! On n'a même pas eu le temps de célébrer que Gabzer avait déjà repris la première place. Première fois qu'on voit Gabzer devant. Beaucoup de changements. Et je pense que ça va continuer de même. Jusqu'au bout, ça va ne faire qu'évoluer. Grand Fou 6ème. C'est franchement pas mal là ce qu'il nous fait. Allez, on souhaite à Grand Fou une bonne course parce que je sais il a été déçu de hier. Flipper qui est pas mal redescendu, mais parfois ça veut rien dire aussi. Il suffit que le pilote roule un peu moins ou à invalider certains tours alors que la piste continue d'évoluer et ceux qui peuvent mettre des bons chronos continuent d'avancer dans le classement. Il suffit tout simplement que Flipper nous fasse un très bon tour dans la fin de ses qualifs et il peut encore reprendre pas mal de place. Donc ça ne veut encore rien dire. Même chose pour Evan. Ça peut remonter. Et voilà, ça rentre pour Evan qui remplace chez Haas aujourd'hui. Donc voilà, d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Là où la semaine dernière, on était 17. Cette semaine, on est 11. Donc, course en petit comité. Et on va voir ce qu'elle va nous réserver. Avance à les qualifications avec donc Flipper qui va aller passer sur la ligne, nous faire le chrono de... C'est le meilleur temps! Une 12.237. Qu'est-ce que je vous disais? Il était certes à l'arrière, mais... il suffit de faire le bon chrono au bon moment avec la piste qui évolue. Et ça y va. Alors je dis il suffit de... il faut quand même aller le placer le chrono, hein, on est d'accord. Mais là franchement, bien joué. Allez, Zen qui est reparti pour un tour. Un pilote que j'ai pas vraiment montré, Shox. Shox qui nous a fait des très bonnes performances dans la première partie de ses qualifications. Ça se tirait la bourre avec Florian pour la première place. Amélioration de plus de 6 dixièmes déjà dans le premier secteur. Bon, sous ces conditions de pluie, on peut reprendre énormément. On voit que maintenant on est en 1.12.2, donc Shox avait un temps en 1.14, ça m'étonne pas qu'il a déjà repris autant dans le premier secteur. Et Florian, une 11.276, quasiment une seconde d'avance, fast track, deuxième. Incroyable. Ah, on en a des surprises, hein. Ça fait que bouger de partout. Allez, à bientôt 2 minutes de la fin. Florian, pôle provisoire. Fast track, deuxième. Troisième Flipper. Quatrième Gabzer. Cinquième Lucas. Sixième Gamard. Septième Alexven. Huitième Grand Fou. Neuvième Nabderny. Dixième Shox. Onzième Evan. Et Shox qui vient prendre le meilleur temps. Une 10.952. Voilà là. Là, ça ne fait que s'améliorer. Là, au niveau des temps. Décidément, là, on venait de passer à une 12, mais très très vite. Une 11. Une 10. Jusqu'où allons-nous aller, les amis? Jusqu'où vont-ils? Jusqu'où vont-ils? Qui sont-ils? Et où vont-ils? mais oui, on veut savoir. Attention, ça rentre dans les pits. Est-ce que on peut arriver dans un scénario où, imaginez, dans les toutes dernières secondes des qualifications, c'est déjà arrivé, la piste devient sèche.
Mais là, ça reste pas beaucoup de temps, donc il faudrait qu'il s'arrête de pleuvoir maintenant. Pour l'instant, tout le monde est en terre, c'est plutôt compréhensible. Les gouttes tombent toujours. Je suis sur Grand Fou. Et on peut continuer d'avoir de l'amélioration. Hein. C'est encore pas mal bougé. Nat Bernie qui se retrouve là avant-dernier sur cette grille, c'est fou. Je vais essayer de remonter. Alors, Grand Fou. Troisième Grand Fou. Eh ben. Pas mal de surprises, hein. On va regarder ce que ça continue de nous donner. Troisième Grand Fou, quatrième Fast Track. Qui le récolle? Qui le récolle? Eh oui. Mais attention, attention, parce que peut-être que parmi les pilotes de derrière, ils n'ont pas encore fait le tour dans les nouvelles conditions de cette piste, vu que ça a encore évolué. Faut suivre. Lucas qui s'élance. Là, c'est le moment final, là où tout le monde continue de s'élancer. C'est maintenant ou jamais. C'est passé pour tout le monde. Ah, Lucas, abandon. Abandon sur la piste, j'ai l'impression. Attention, Evan! Evan qui était dernier, qui vient prendre le meilleur temps, une 9,998. Est-ce que ça va tenir? Derrière, ça va bombarder aussi. Shox, légère amélioration. Florian est parti. Grand Fou, c'est terminé, ça rentre pour lui. Nat Bernie qui se passe deuxième. Eh ben, le dernier et l'avant-dernier sont les premiers et deuxièmes. Donc là, on va avoir encore beaucoup de chamboulements. Ça pleut encore pas mal des cordes, on voit dans les pits. Hein. Donc ils ont bien fait de garder les inters jusqu'au bout. Maintenant, franchement, difficile de se dire sur qui se mettre. Et ils vont arriver en trombe là. C'est qui le pilote alpine? Enfin, on va les regarder à la suite. Gabzer qui va venir sur la ligne et se mettre combien? Combien? Et premier! Gabzer, pôle provisoire. Alex gagne la pôle. Est-ce que ça peut encore bouger? Faut aller voir du côté des Ferrari. Florian peut-être. Florian deuxième. Alex Gunn qui a sorti le tour parfait. Et Fast Track c'est terminé. Waouh, waouh, waouh. Que de qualifs incroyables. Alex Gunn qui va démarrer premier sur la grille. Côte à côte avec Florian. Duel de choc au départ. Troisième Gabzer avec Shox. Quatrième, cinquième Flipper, sixième Evan. Septième Nat Bernie, huitième Gamar. Neuvième Grand Fou. Dixième, je crois que c'est Fast Track. Et onzième Lucas VLN. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour Lucas. C'est dommage. Et on va dans quelques instants partir pour la course. Mais bien sûr on va se laisser les 5 minutes de pause avant d'y aller. Et moi je me demande, est-ce qu'on va avoir les mêmes conditions? Est-ce qu'on va avoir le sec? Et le fait aussi qu'il y a du parc fermé. Ouh, si jamais on a des conditions totalement différentes, ils pourront pas non plus trop modifier de choses sur les setups. Ils pourront pouvoir changer l'appui, des choses comme ça. La pression des pneus, mais pas les réglages optimaux. Et voilà, le retour du soleil. Alors, c'est 5 minutes les gars, je compte sur vous. Donc il est 23, donc 5 minutes ça fait 28. Je vais mettre le message. Je compte sur vous. Lancement de la course à 15h. C'est dingue ça. 15h28 comme la semaine précédente. On est synchro. Ah, on est vraiment synchro, hein. Ah, dinguerie. Ça a été des plus millimétrés. Donc, vous voyez les monoplaces, elles sont là à droite de votre écran sur la grille en train d'attendre. On fait les derniers réglages du côté des pilotes. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer le classement actuel de la saison. Êtes-vous prêts? Voilà. Alors c'est conséquent. C'est un bon petit test de votre vue. Donc les pilotes, si vous regardez ce classement et que vous allez prendre le départ, vous n'arrivez pas à lire.
Inquiétez-vous pour votre vision. C'est quand même un point important hein, sur la piste. Bon, après, vous avez une bonne excuse si vous êtes sur téléphone. L'écran est tellement petit que... Même sur PC, c'est galère pour arriver à lire. Donc, en fait, je sais pas si le plus dur, c'est de lire les noms ou les chiffres. Après, le VOLP, il y peut rien. Il y a plus de pilotes que de places sur le classement. Donc, il est obligé d'élargir, élargir. Ou alors, à un moment, le VOLP, il va en avoir marre, il va nous faire une Jérôme. Il va faire, hop, je prends que les 20 et les autres, tant pis. Mais sinon, ouais, c'est complet. Donc, 46 pilotes ont roulé cette saison. Donc, on va peut-être, pour la présentation, se concentrer sur le plus important. Donc, au niveau de la bagarre au championnat, nous avons Florian qui mène avec 129 points. Alex Gunn qui le suit à 125 points. Donc là, ils ne sont séparés que de seulement 4 unités. Ensuite, Shox qui suit avec 106, Nat Bernie 104. Honnêtement, mathématiquement, on est sur une bagarre à 4. Hein. Donc là, les gars, s'il vous plaît, restez tous dans la course. Je veux qu'on se vive un petit Abu Dhabi 2010. Ouais, il y a un mec en Ferrari et un mec en Red Bull. Là, je porte la poisse. Florian, il joue le rôle d'Alonso et Alex gagne le rôle de Vettel. Ça marche? Bon, qui veut faire Weber? Qui veut faire Weber et Hamilton? Ah non, ah non. Non, ou alors après, non. Attendez. Ça dépend. Parce qu'Alexon, il a déjà un titre. Donc, il doit jouer quelqu'un qui a déjà un titre. Non, Alexon, alors, il joue Hamilton. Non, mais je pensais qu'il était sur Red Bull. Ouais, bien sûr. Bref, non, faites votre vie, faites votre course. Ne nous prenons pas la tête avec la FIRL, mais c'est vrai que ce serait un beau clin d'œil d'avoir 4 pilotes en course pour le titre à la fin de saison. Et je crois que ce serait un record à The Netflix of Racing. On a déjà eu 3 pilotes il y a longtemps, très longtemps. Mais 4 en lice, nous, on l'a pas encore eu. Donc, ce serait fou. Je vais vous mettre le classement constructeur. Alors bien sûr, il y a d'autres positions hein, qui se jouent, c'est très serré. Mais là, on doit aller vite. Donc, je vous passe le construit. Donc, Ferrari 174, Mercedes 147, Alpine 140, Red Bull 90, Williams 73, Haas 61, Racing Bulls 53, McLaren 39, Aston Martin 30 et Sauber 21. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des équipes plus proches que d'autres, forcément. Mercedes qui vient de passer à Alpine, ça se joue qu'en 7 points. Ferrari qui a pris une belle marge d'avance, à voir s'ils vont pouvoir la conserver. Du côté de Red Bull, on est un petit peu plus loin les 3 équipes de devant. Et d'ailleurs, parmi les 4 premiers du classement, ils sont tous dans les 4 premières équipes. On a un pilote Ferrari, un pilote Mercedes, un pilote Alpine, un pilote Red Bull. Sinon derrière, on a Williams 5ème, avec Haas 6ème. Et franchement, en fait, dans toutes ces équipes, ça se joue à pas trop grand-chose, à quelques quinzaines, dizaines de points. Donc ça peut encore bouger après cette course. Et important à noter que les équipes qui ont 2 voitures d'engagés aujourd'hui, parce que c'est pas le cas de toutes les équipes, ont un très bel avantage par rapport à celles qui n'en ont qu'une, ou même celles carrément qui n'en ont aucune qui roule aujourd'hui. Et bien voilà, il est 28, donc je vais enlever le classement et on va partir pour ce Grand Prix. Vous allez pouvoir mettre prêt les gars. Et franchement, je vous souhaite à tous une très bonne course, ça va être juste génial. Vous entendez le tic tic tic, on va bientôt partir. Le Under il boit l'eau. Au calife c'est le circuit qui a bu l'eau et... Là c'est moi pour le départ. Alors qu'il fait donc sec hein, ici en Autriche. Let's go! Ici, en Autriche. Allez, on y va. Alex Gunn qui a donc gardé la première place. Je mets toutes les infos à l'écran. Hop. Ils sont en pneus médium pour la majorité, seul Gabzer en hard. On va aller voir ce que ça donne au niveau de la montée. Alexson qui a gardé la première place. Derrière ça a pas trop bougé. Gabard par rapport à Nat Bernie. On a un match. Je vais vous mettre aussi les positions de gagner.
Ça a été kiff-kiff, soit une place de gagné, une place de perdu, ou Lucas le seul qui en a pu en prendre 2. Et du côté des 4 premiers, on n'a pas bougé de place. Shox, qui vient justement contredire ma phrase et aller chercher la 3e position. On va voir ce que ça va donner sur le long de cette course. Est-ce que le safety car va sortir? C'est vrai que dans des courses où on est à peine que 11, elle peut sortir un petit peu plus difficilement que quand on est avec une grille complète, c'est évident. Donc si jamais on est que sous drapeau vert, il peut se passer franchement beaucoup de choses. Alexon qui vient chercher le meilleur tour. Et Lucas VLN, le début de course, plutôt compliqué. Il va peut-être tenter de faire une stratégie décalée. Flipper qui a quitté la session, aïe aïe aïe. Souci pour lui, on va essayer tout de suite de le réinviter. Voilà. Donc voilà, on est reparti dans cette course. Parmi les 4 premiers du classement, on en parlait de cette bagarre. Ned Bernie qui est un peu plus loin que les autres qui sont dans le top 3. Il va falloir se refaire pour lui pour essayer de concéder le moins de points possible. Mais c'est vrai que les autres pilotes, eh bien, ils ont leur part là-dedans, dans cette lutte au championnat. Ils sont les arbitres. Ils vont pouvoir peut-être prendre des points aux uns et aux autres en fonction de leur course. Parce que oui, forcément, s'ils sont intercalés, et c'est la course, hein, bien sûr, les pilotes du top 4 doivent aller chercher leur place au mérite. Mais c'est vrai que par exemple, quand ils sont intercalés, bah, ils peuvent prendre plus de points à d'autres pilotes dans la lutte. Et c'est ça aussi la beauté de ce sport. Tout est possible. Alex Gunn qui est parti en pole, qui a Florian à ses trousses. Alex Gunn qui a créé la surprise parce que quand on voyait chacune de ses runs en qualification, Florian finissait à chaque fois à avoir l'avantage. Et puis sur la dernière, c'est Alex Gunn qui nous a pondu un tour des plus magistrales. Et on est dans le duel entre les deux. Ils ne sont séparés que de 4 points au championnat. On rappelle que ce sont 7 points qui séparent la première de la 2e place. Donc là actuellement, Alex Gunn est en position de prendre la tête du championnat. Et nous ne sommes qu'au 3e tour de course. Et Florian étant collé derrière son adversaire, a tout le temps nécessaire pour tenter peut-être d'aller rechercher cette P1. Donc c'est franchement pas joué. Shox qui est là aussi dans la lutte. Il sait que pour y rester, il est obligé de reprendre des points à Florian et Alex Gunn. Il n'a pas le choix. Est-ce qu'il peut se dire que devant, peut-être à la lutte, en vue de l'enjeu, il pourrait peut-être en profiter. Voilà, regardez, les deux, ils sont là. Ils se battent. Ça pourrait peut-être permettre à Shox de bien se rapprocher et tenter peut-être un dépassement sur les deux, à voir. Faut suivre alors que Lucas, c'est compliqué. Quelques secondes de pénalité alors que ça va faire tout droit du côté de Fast Track. Abandon pour Lucas VLN. Et la safety car qui est sortie là. Perte complète de sa voiture. Et ça, c'est quand même un coup dur pour Ferrari. Ferrari qui ne pourra compter sur un seul pilote pour aller ramener les points. Et que c'était passé pour Lucas, si jamais il serait là pour nous le dire, parce que d'après les informations, ce n'est pas un abandon dans les stands. Donc ça veut dire qu'il a abandonné en piste, ça veut dire qu'il aurait perdu le contrôle sur la ligne droite de départ-arrivée. Et ça c'est assez étonnant, parce qu'on est vraiment au début de la course. Florian, Alex Gunn, Shox et tous les autres profitent de cette safety car pour aller chercher un arrêt gratuit. C'est malin, mais est-ce que les pneus vont aller jusqu'au bout? On se rappelle de l'arrêt anticipé du côté de la précédente course à Monza, où je me rappelle, LVOLP s'était fait un petit peu piéger par les autres derrière qui sont rentrés, et il s'est dit, mais en fait je suis étonné, là, il s'arrête tellement tôt, ça va être difficile d'aller plus loin avec. Alors après, il y a encore eu d'autres safety cars qui ont pu aider, il me semble. Mais c'est vrai que là, en s'arrêtant très tôt, est-ce que les pneus vont aller difficilement jusqu'au bout? Donc arrêt gratuit, donc ils peuvent déjà changer de gomme, mais peut-être un nouvel arrêt plus tard dans la course. Il va falloir suivre. Ou on perd grand fou aussi. Aïe aïe aïe, ça a l'air d'être une sortie également, mais c'est des plus étonnants.
Et nous on voit rien, on n'est pas sur les bonnes caméras. On est déjà plus que 9 dans ce Grand Prix. En même temps tu me diras en démarrant à 11. Mais bon, si jamais Grand Fou est là, n'hésite pas à nous dire ce qui s'est passé. Et Lucas, hein, pourquoi pas. C'est terrible. Donc on s'est arrêté pour Shox, pour Alex Gunn, pour Evan, pour Nat Bernie et pour Flipper. Ainsi que Florian. Gabzer, Gamar et Fast Track, eux, sont restés en piste. Flipper qui nous dit je relance ma box, j'arrive, mon bot à box irrégal. Ah non, terrible. Ouais, je t'avais réinvité, là j'avais vu. Ah, c'était pas du tout la stratégie que tu voulais faire. Après bon, la bonne nouvelle c'est qu'il y en a plusieurs qui ont fait la même chose, donc tu seras pas trop pénalisé. J'ai réussi à tout relancer, j'arrive dans 1 ou 2 minutes. Ah ouais. Eh bien. Et en tout cas, ce safety car, ça peut permettre, voilà, comme Flipper, d'autres, de rester dans le wagon et de pouvoir relancer ensuite, tranquillement. Relou les safety, nous dit Nat Bernie. Et ouais, sorti dans ce début de course déjà. Franchement, je m'y attendais pas. Je me suis dit, on n'était pas beaucoup, donc il y a peut-être peu de chance, mais un accident majeur de Lucas VLN et Grand Fou aussi, hein. Ils ont perdu la voiture tout seuls. Quel dommage. Il nous reste encore une trentaine de tours à faire. Et il peut se passer encore beaucoup de choses. Gabzer qui va relancer. Juste derrière lui, Gamar. Regardez, c'est intéressant de voir la position de Gamar qui observe Gabzer devant, qui chauffe les gommes, qui dicte un peu le rythme. Et du côté de Gamar, il doit rester attentif, il doit faire attention à pas trop se rapprocher. Parce que si jamais ils se comprennent pas et que tout d'un coup Gabzer met un petit coup de frein, ça peut être la casse d'aileron. Donc là aussi, c'est toujours pas simple à gérer. Il faut avoir trouvé le bon équilibre. Et bien sûr, le pilote de devant ne peut pas faire des gros coups de frein ou des choses abusives, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais, il reste du risque dans ces phases de relance. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Gabzer qui est reparti avec Gamar juste derrière lui. Et l'ensemble de la meute, c'est pas la meilleure caméra, là, je vous avoue. On aimerait voir les voitures de plus près. Ben voilà, on est en on-board avec Alex Gunn. Alex Gunn qui fait partie de ces pilotes avec Shox à cette arrêtée. Donc Shox qui a jump Alex Gunn. Puisque tout à l'heure il était derrière Alex Gunn et Florian. Alors on a la bagarre avec Fast Track qui ne s'est pas arrêté, qui est actuellement 4ème. C'est passé pour Shox. Et on va voir Alex Gunn par rapport à la pilote Aston Martin. Est-ce qu'il va tenter de pouvoir passer lui aussi? Il va tenter à l'intérieur. Ça le fait. Soit Evan aussi, qui va aussi passer. Renfou qui nous dit, je suis trop débile, j'ai pris le rail de sécurité à la sortie des stands. Oh mais non. Oh, Campou. Oula. Oula, 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 oula. C'était un peu chaud là. C'était très très chaud là, ce qui commençait à se passer entre tous ces pilotes. Heureusement, ça a été. On a des attaques de partout, avec Flipper qui a passé Fast Track. Fast Track malheureusement qui a perdu tout le gain d'être resté à la 4ème place. Mais derrière on s'y attendait avec les nouvelles gommes. Ils allaient tout de suite être très très agressifs. Et le groupe donc reviennent sur Gabzer, Gamar, qui sont les deux autres pilotes à ne pas s'être arrêtés. Florian, ça va tenter à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne? Ça passe. On va voir du côté de Shox, s'il peut essayer lui aussi. Du côté de Gamar, on peut prendre l'aspiration sur Florian aussi. Oh, ça se touche. Et ça permet à Shox d'y aller. Ça lui ouvre le passage. Ce Gamar est encore à l'intérieur. Maintenant, il a la trajectoire préférentielle, mais il a plus de vitesse à l'extérieur le pilote Mercedes et ça passe. Oh, waouh, que d'images. Gabzer en tête de ce Grand Prix. Mais comme on le voit, hein, petit à petit, les pilotes qui se sont arrêtés reprennent position après position par rapport à ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Seul Gabzer est encore là devant. Il pourrait se faire dépasser sous peu. Florian qui va. Florian qui vient prendre la tête du Grand Prix. C'est fait. Et on peut dire qu'il y a une course dans la course, puisque Florian, par rapport à ses rivaux au championnat, il fait la bonne opération. Shox et Alexel qui sont derrière et qui doivent seulement aller passer Gabzer. On perd notre Bernie. Cimetière de voiture là. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, 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 waouh. Regardez là, il y en a deux. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et le safety car qui ne sort pas pour ça. Alors là. Oh non, Nat Bernie. Qu'est-ce qui s'est passé? On perd donc un nouveau pilote et c'est la virtuelle safety car. Rassurez-moi les amis, aujourd'hui c'est pas Koh-Lanta. Ça a dû pas se comprendre. Alors qu'on rentre maintenant dans le 10e tour de course, Fast Track qui rentre dans les stands et qui va profiter de la VSC pour changer de gomme. Gamard qui repasse. Lui est toujours sur les pneus du début et ne rentre pas pour l'instant. Gabzer aussi n'est pas rentré. Et le DRS est de nouveau activé. On est reparti dans cette course. Alors, super relance d'Alex Gunn qui vient tout de suite chercher les Shox. Il se passe beaucoup de choses. On board avec les leaders. Florian qui tente déjà de s'échapper progressivement. Il aimerait sortir Gabzer de la zone DRS. Ce Gabzer a des pneus un petit peu plus... Oh, la pluie! La pluie est là! La pluie est présente! Alors ça... Ouais, je me suis dit oui, on s'était peut-être débarrassé de la pluie, mais non, on a oublié qu'on était en Autriche et que le temps en Autriche, bah, c'est pire parfois que Spa-Francorchamps. La pluie qui arrive pour un rien, on serait trop pourquoi. Et qui repart aussi, c'est surtout ça en fait. C'est que on a des apparitions et des disparitions de la pluie, ici. Elle apparaît en qualif, elle s'en va pour la course, elle revient en course. Elle pourrait même encore s'en aller tout à l'heure, pour vous dire. J'ai pas vu la météo, mais connaissant l'Autriche, parfois c'est le bordel. Ou même on peut avoir une pluie pas pluie, c'est déjà arrivé, où du coup, les pilotes ils se disent, mais attendez, on va mettre les pneus pluie, ah bah non, c'est pas assez pour la pluie, alors on va mettre les pneus secs, ah bah les pneus secs ça marche pas. Bah alors il faut mettre quoi? Que je roule sur les jantes. Ah là là. Est-ce que ça va faire rebondir totalement cette course? Quel va être le choix des leaders? Du côté de Florian, on reste en piste. Du côté des autres, je vois que ça reste aussi. Alors, est-ce qu'ils vont tenter de suivre le choix du leader? Ou est-ce que certains pourraient tenter un coup stratégique pour tenter peut-être de tirer leur épingle du jeu? Tenter peut-être de tirer... Et merci à vous tous qui êtes avec nous. On va découvrir ce qui va se passer dans la suite de course. Alors, pour l'instant, on reste groupé. Pas de tentative de dépassement. Mais est-ce que ça peut commencer à s'animer? Est-ce que ça peut commencer à sortir des moves à un moment donné? Est-ce qu'ils n'attendent pas le moment opportun? Ou du côté des vannes, on a vu que ça commençait pas mal à glisser là. Est-ce que les pneus pluie vont pas tarder à sortir? Pour l'instant, je vois qu'on ne rentre pour personne. À votre avis, chers viewers, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Pour l'instant, c'est vrai qu'on voit que la pluie tombe, mais
la piste n'est pas encore assez humide. Il n'y a pas encore assez de pluie pour vraiment mouiller la piste, elle est encore plutôt sèche. Ice Gun, mais malgré tout elle est sèche, mais le fait que la pluie tombe quand même, il y a de la glisse, mais honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que c'est sec, parce que voilà, on voit il roule tranquillement sur les pneus slick. Il faut le temps quand même que la piste se mouille. C'est comme si on faisait couler de l'eau dans un bain. Si tu fais couler tout petit peu d'eau, bah pour que ton bain se remplisse, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu mets masse d'eau. Bah c'est un petit peu la même chose ici avec la piste. C'est-à-dire que là, ça tombe pas encore assez pour vraiment être mouillé au point d'aller chercher les pneus pour piste pluie. Maintenant, ça peut évoluer. Mais là, c'est une pluie pour l'instant très très fine. Jérôme qui nous dit pas encore, mais ça va pas tarder. Ah, ça me fait plaisir, Jérôme. Mais justement, je me disais, mais ce chat est beaucoup trop calme cet après-midi. Je me dis, oh, je me sens un peu seul là. N'hésitez pas à venir, à dire commenter, à nous donner vos impressions. Justement, c'est intéressant qu'on ait un petit peu en petit comité parce que, par exemple, hier à l'Interteam, c'était bondé partout dans le chat. Là, avec toute l'action, c'était un petit peu compliqué, mais là, le fait que ça suit, il n'y a pas trop de dépassement en ce moment et qu'on est en petit comité, bah franchement n'hésitez pas, dès que vous avez une petite réaction à faire, j'essaierai de lire au maximum. Alex Gun par rapport à Gabzer, maintenant Evan par rapport à Flipper. Voilà, il suffisait de demander, on a nos dépassements du spectacle. Bah, Jérôme qui voit qu'il a encore ses 2 Williams, une Alpine, malheureusement il perd Dad Bernie, un des prétendants au titre qui va perdre beaucoup de points, malheureusement. Mais on sait, hein, tout peut rebondir dans une saison. Pas mal ton allusion sur le bain. Ah ouais. Elle est pas mal, hein, celle-là. Des fois, tu vois, je regarde live après coup et je me dis, mais Under, pourquoi t'as dit ça? D'où ça t'est venu? C'est les aléas du direct. Ouais, content que ça t'a fait plaisir. Alors Shox qui revient très fort sur Gabzer. Est-ce qu'il va pouvoir... Non, c'est peut-être pas encore assez proche. Mais je sens qu'il va faire quelque chose, notre ami Shox. Ah, il est très très proche là. Et là, il commence à pleuvoir un tout petit peu plus. Mais c'est léger, hein. C'est légèrement plus. Allez, j'adore cette caméra, on voit même les petites gouttes d'eau là qui se placent sur l'aileron avant. Mais pour l'instant ça tient pour tout le monde avec les slicks sous la pluie. Donc quelqu'un une fois ça m'a fait rire, qui m'a dit mais en fait fais gaffe quand tu dis que les pilotes sont avec leurs slicks, parce que si tu te trompes de lettre, tu vas dire que les pilotes sont avec leurs slips. Et ça m'a tué. Et je me suis dit mais attends, c'est sûr que ça va m'arriver un jour de faire l'erreur. Alors, Gabzer qui rentre dans les stands. Qui remet des hards. Qui remet des hards sous cette pluie. Donc ça veut dire que là, s'il remet des hards, c'est qu'il se dit, bon, je vais repartir pour un bon gros nombre de tours avec ses pneus. Ça veut dire qu'il ne s'attend pas à aller les changer dans les prochains tours. Donc alors, ça veut dire que selon lui, on va rester encore longtemps dans des conditions avec la pluie, certes, mais qui ne mouille pas assez pour qu'on ait à mettre des pneus intermédiaires. Eh ben... léger, ça glisse à l'arrière quand même. On peut me la refaire. Quel... Quoi qu'ils sont en train de rouler en slip. La vérité, il y en a peut-être qui roulent en slip. Hein. Alex Gunn, il s'est à peine réveillé, tu sais pas. Hein. Alors, Gamar qui a passé... Non, c'est Fast Track qui a passé Gamar. Gamar, 15 tours sur les médiums, là il commence à être dans le dur. Mais ça glisse tout de même, hein. Oh, attendez, on commence à voir le petit patch d'eau, là, par terre. On voit un petit patch, là. Oui, ça devient de plus en plus mouillé, là. Alors, on va voir Gamar. Oh, ça mouille. Putain, il doit avoir froid dans sa...
Imagine le pilote dans les paddocks, il a pas de combi, il est juste en calbar. Non, mais... Alors, Florian, il mène et donc, ben non, ça vient prendre de nouveau des hards, hein. Mais pourtant, je vois visuellement que il y a beaucoup plus d'eau. Enfin, c'est plus même, je dirais même pas que c'est plus d'eau en fait. Peut-être bien, mais c'est surtout la piste. Visuellement, on voit que la piste, elle n'est pas la même que tout à l'heure. On la voit plus mouillée. Tout à l'heure, on avait de la pluie qui tombait, mais on voyait que la piste, visuellement, elle restait comme sèche. Mais là, on le voit à l'œil qu'elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus foncée, elle est beaucoup plus mouillée, avec quelques petits patchs d'eau de pointillés sur le sol. Et on voit aussi que les pilotes sont un petit peu plus en glisse. Alors peut-être que ça tient encore pour l'instant, mais je me demande de voir comment ça va évoluer toutes ces choses. Florian et Alex Gunn qui se retrouvent et qui vont peut-être nous livrer un duel. Le peuple ne demande qu'à voir ça. Oui, c'est de l'eau, donc oui, ça mouille. Ils attendent peut-être une safety car pour aller pour envisager l'arrêt. Ouais, alors ce serait d'essayer de résister à un maximum, même si ça devient compliqué, en se disant que ça roule toujours. Ouais. Maintenant, si ça devient trop mouillé, là, ils auront pas le choix, mais c'est qu'ils ressentent que ça fonctionne encore et que malgré que ça devient glissant, ça peut encore le faire. Attention, on a Gamar qui a quitté la session. C'est dommage en piste, s'il vous plaît. Faites-le dans les stands. Le bot, ça peut être dangereux de le laisser comme ça. On est donc plus que 7 dans ce Grand Prix. On voit toujours le point bleu. J'espère qu'il a été réceptionné par les commissaires. On va arriver sur les lieux. Ah voilà. Ça a été déblayé. Flipper qui lui aussi à 4 dixièmes de Evan. Il y a 2 bagarres. Florian Alex Gunn. Evan Flipper. Alex Gunn qui suit Florian. Et la question d'Alex Gunn, là, dans ces conditions quand même qui sont pas des plus simples, est-ce qu'il a plutôt envie de rester avec Florian en voyant un petit peu ce qu'il fait et voir par derrière comment il peut aviser? Ou est-ce qu'il veut tout de suite aller chercher la track position par rapport à lui? Drapeau jaune de nouveau, c'est pour fast track alors que Flipper Evan, c'est la bagarre. Ouh, que c'est pas fini, Evan a encore son petit bout d'aileron à hauteur de la roue arrière et ouh, ça a pas mal glissé sur la relance. On le voit dans le pilotage, c'est de plus en plus mouillé, c'est de plus en plus glissant, mais malgré tout ils le font. Est-ce qu'ils se sont lancés un défi? Imaginez si tout le monde est d'accord pour ne jamais chausser les pneus pour pluie. Ça serait fou. Quand vont-ils le faire? Ah! Voilà! Après cette énième question, mais quand est-ce que vous allez rentrer au stand? Voilà. Je pense qu'il faut le dire en gueulant, comme ça marche un petit peu mieux. Alors donc, Gabzer qui vient prendre la première place, qui reste pour l'instant sur ses gommes, et on va avoir... Ah, il rentre dans les cendres, mais c'est pas pour les pneus qu'on pensait, c'est pour des hards. Les amis, si pour ceux qui regardaient la D2 la semaine dernière, la pluie, je vais vous le dire honnêtement, je ne la comprends plus sur ce jeu. Je ne comprends plus la pluie. Il va falloir me donner le livre
La pluie pour les nuls, pour sur F1 25. Rouler sur la pluie pour les nuls, ou comprendre la pluie pour les nuls. mais je ne la comprends plus, parce que moi je pars du principe que... Il y a la pluie qui tombe. Je vois que la piste elle est mouillée. Mais comment ça se fait que tu tournes en slick? Je sais pas, tu roules en carte de lock. Même en carte de lock ça glisse. Faudra demander au pilote en interview, je pense. Par contre, si Gabzer ça tient, il aurait fait une belle opération. Ah oui, parce qu'il avait fait tout à l'heure l'arrêt, donc c'est un undercut. Et à son arrêt, on se demandait, mais ça veut dire que Gabzer était confiant qu'on allait encore aller loin avec les gommes pour piste sèche, malgré la pluie qui est présente, la piste qui s'est plus mouillée. Mais qui manifestement ne l'est pas assez pour rendre ces slicks impraticables. Puisque ça fonctionne encore bien pour tout le monde, malgré des glisses qu'on a vues, mais qui auront été maîtrisées. Alors dans cette course, on est parti qu'à 11, et où il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont finir. Il y a vraiment des gros points à aller chercher, pour ceux qui passeront tout à l'heure le drapeau à damier, que ce soit la position. Même si malgré tout, l'objectif pour tout pilote, c'est d'essayer d'être le plus haut possible. Fast Track qui était repassé au stand, il me semble, et du coup est beaucoup plus loin. À moins que c'était peut-être une sortie de piste. Elle a 12 tours sur les hards. On va voir jusqu'où ça va tenir. C'est le double de Gabzer. Gabzer qui passe sur la ligne et qui démarre le 23e tour de course. Cette pluie qui est toujours présente. On va regarder peut-être l'écart. Gabzer par rapport à Florian. Est-ce que Florian arrive à gratter du temps par rapport au premier? Il leur prend un peu. Mais ça a l'air plutôt stabilisé. Là, il en a repris encore quand même. Ouais, en fait, il avance, il arrive à reprendre, mais parfois ça remonte un petit peu quand même. Petit à petit, il reprend du terrain sur Gabzer, mais il va falloir du temps. Si ça reste à cette allure-là. Il y a Alex Gunn qui le suit. Du côté d'Alex Gunn. Il n'est pas dans une trop mauvaise position. Il sait qu'il peut soit reprendre des points sur Florian, ou soit limiter la casse. En étant séparé que de 4 points. On sait que là, le but, c'est vraiment de rester à portée de l'autre pilote. Puisque tout peut arriver dans la fin de saison, un abandon, une victoire pour l'autre, et puis ça change tout. Donc, important, essayer de reprendre des points sur l'adversaire si c'est possible, et si pas, eh bien, être juste derrière lui. Même chose pour Florian, là il a peut-être l'opportunité de prendre la place par rapport à Alex Gunn, en étant leader, de la première place je parle. Mais si jamais Alex Gunn passe, eh bien, essayez de voir hein, s'il peut reprendre cette première place de nouveau, mais si jamais pas possible, finir juste derrière lui alors pour maximiser la perte du moins de points possible, si jamais il y en aurait. Et voilà, comme je vous le dis, ils reviennent sur Gabzer, mais c'est vraiment petit à petit. Donc on pourrait peut-être à un moment donné retrouver les trois pour la tête, lorsque Florian et Alex Gunn seront revenus. Par contre, Shox a décroché de ce wagon. Maintenant, il faudrait suivre un petit peu ses partiels. Est-ce qu'il est totalement largué, genre du type Florian et Alex Gunn lui remettre du temps, ou est-ce que c'est plutôt stabilisé, mais qu'il y a cet écart qui a été dû à la stratégie, ou à différentes choses qui sont passées, où il a perdu du temps.
Et qu'en fait, ils roulent peut-être dans les mêmes rythmes. Mais ce qui n'aide pas à reprendre du chrono, parce que s'ils sont dans le même rythme, eh ben... Pour pouvoir aller revenir sur Florian Alex Gunn qui ont 4 secondes et qui sont eux-mêmes en train d'essayer de revenir sur Gabzer, il faut rouler alors bien plus vite qu'eux. Est-ce que c'est le cas pour Shox? Là je vois que Shox il est redescendu à 3.6, 3.5. Là il commence à passer la deuxième. Là il commence à rouler bien plus vite que les deux pilotes de devant. À suivre. Et Flipper qui a Evan juste derrière. Evan qui va essayer peut-être tenter de revenir pour le dépassement. Alors qu'Alex Gunn est de plus en plus proche par rapport à Florian. Et ça y va! Est-ce que ça passe? Oui, attention à Florian qui va tenter de contre-attaquer. Ça croise sur la ressortie. Alex Gunn qui a pas mal de vitesse. Mais attention maintenant Florian qui peut activer le DRS. C'est le duel entre les deux premiers au championnat. C'est serré. Est-ce que c'est un petit peu nos Hamilton Verstappen? Ouh, ça se passe bien. Oh, Alex Gunn qui pourrait peut-être retenter ici à l'intérieur. On l'attendait peut-être plus. Oh, et ça a déstabilisé un petit peu Florian tout ça. Mais qui garde la tête. Alors qu'on va arriver dans les 10 derniers tours de course. Et que, vous voyez, la pluie n'est plus là. Donc, je sais que l'Autriche, la pluie apparaît, elle disparaît. Là, elle nous a vraiment trollé cette pluie. Ah, c'est juste une singerie. Et on est vu sur l'aileron arrière de Florian, alors que Jérôme me disait Florian ne parvient plus trop à rattraper du temps. Et ouais. Et ça profite à Alex Gunn qui l'attaque. Est-ce que cette fois-ci c'est passé pour Alex Gunn dans cette quête de pouvoir reprendre des points? Mais Florian ne l'entend pas forcément de cette oreille. Et il maximise l'attaque. C'était très très chaud sur l'action. Ça s'est bien passé. Ils sont vraiment à la limite. Et regardez Shox. Il a encore pris pas mal de temps. Il les voit. Il était tout à l'heure dans les 4 secondes. Là, maintenant 2 secondes. Il va bientôt rentrer à 1 seconde et quelque chose. Shox qui a profité de leur bagarre pour continuer de bombarder. Et il pourrait revenir sur les deux. Et Gabzer qui rentre dans les pits. Donc là maintenant, Alex Gunn qui va hériter de la première place, suivi de Florian qui prend la seconde, Shox troisième, Flipper ça passe aussi, Evan, Gabzer qui va sortir des stands, Fast Track qui a perdu pas mal sur... Oh, Florian! Florian qui va chercher Alex Gunn. Alors, je parlais de Fast Track qui, pour l'instant, l'objectif, ça va être de terminer parce que c'est... Elle est très loin, mais elle peut aller scorer des points. Et ça continue entre les deux. C'est pas fini. Est-ce qu'ils vont continuer de nous faire du spectacle jusqu'à la fin? J'avoue que ça m'arrange qu'ils se battent, dit Jérôme. Ah, écoute, bah oui, c'est toujours... Et toi, mais les intérêts, quels sont les intérêts de Jérôme? Ton pilote Nat Bernie, c'est vrai qu'il a eu un abandon, donc si jamais les deux autres se comprennent pas et abandonnent, ça pourrait le remettre dans la course, parce que c'est vrai que il va perdre pas mal de points. Alors, évidemment, ne souhaitons pas ça. Hein. Florian qui va... revenir sur Alex Gunn maintenant et retenter une attaque. On en a le souffle coupé. Alex Gunn qui repart cette fois-ci avec une bonne distance par rapport à Florian. Donc là Florian objectif essayer de recoller avec le DRS, mais ce sera pas assez pour tenter une attaque maintenant. À voir dans les prochains enchaînements, et ça pourrait être magnifique qu'il puisse continuer à fond comme ça jusque dans le dernier tour de course. Ça nous régalerait, ce serait une régalade. Ce serait le goûter de 4 heures. Il est 4 heures les amis, c'est le moment de prendre le goûter. Prenez le goûter devant ce live. Je vous vois là, avec le sachet de chips. Pourquoi tu m'en passes pas un? Je parle à un viewers comme ça. Non mais vraiment, il y a peut-être un viewers qui est là en train de manger des chips.
Je réclame un chips. Tu me donnes un chips. Je te vois. Je sais pas à qui je parle. J'ai faim, moi. Gabzer, qui nous fait le meilleur tour en course. Allez-y, dites-moi ce que vous mangez là en regardant le stream. J'ai cru que je parlais à des Américains. Genre, ils sont tout le temps en train de bouffer en regardant les écrans. Aïe aïe aïe. Alors, Alex Gunn, Florian. C'est pas encore fini. Bon, on a envie de suivre ce que ça donne pour nos pilotes équipés de pneus slip. Non, c'était pas une erreur, je fais totalement exprès. Gabzer qui vient passer Evan. Ah, c'est pas fini, Florian. Florian qui peut quand même, dans les portions il le pourra, encore activer le DRS, qui est à peine 4 dixièmes. C'est vrai qu'on se dit Alex Gunn, là il a la bonne position, mais vous savez en Autriche c'est franchement pas joué. Être deuxième en fin de course, c'est pas une mauvaise position. Parce que celui qui est second a le choix de décider quand il souhaite attaquer le premier. Est-ce qu'il souhaite rester derrière dans l'aspiration et tenter l'attaque le tout pour le tout dans l'avant-dernier tour? Dans le dernier tour? Avec peut-être un plan dans sa tête en se disant mais si je passe à l'avant-dernier tour, peut-être qu'il va retenter sur le dernier tour, mais je vais peut-être... Oui, les pilotes, certains ont le temps parfois de réfléchir un petit peu parce qu'on analyse aussi, on arrive à comprendre comment l'adversaire fonctionne à un moment donné. Ou un petit peu, oh, celui-là il est extrêmement agressif, oh, celui-là il défend un peu de cette manière, alors si je tente ça, il va réagir comme ça, et blablabli, blablablo. Il y a tout un jeu psychologique, alors que Shox est revenu. Ils vont être 3 pour cette bagarre de la première place. Et ouais, ça change quelque chose là. Ça change vraiment quelque chose. Bon, alors je reviens sur les 3 premiers, hein. Parce que je crois que c'est ça que le peuple veut voir. Les voici dans la même image. Attention, drapeau jaune. Ça m'avait l'air du côté des vannes. Ah, c'est Fast Track. Fast Track à un tour qui laisse passer. 33ème des 36 tours. Et moi, je veux voir Shox s'il est revenu sur eux. Mais est-ce que Shox pourrait commencer à peut-être grappiller des places? Est-ce qu'il pourrait se passer entre un Florian et un Alex Gunn? Peut-être. Attention que Shox, ça a pas mal dérapé. Il a perdu quelques dixièmes là-dessus. Il a malgré tout toujours le DRS, c'est important hein, qu'il ne se décroche pas du DRS. Oula, nouveau fast track. C'est compliqué. Allez, il va falloir tenter d'aller finir. C'est dur, mais il y a des points à aller chercher. Alors, Alex Gunn, Florian. Qu'est-ce que ça peut... Comment ça peut finir tout simplement? Et est-ce que Shox peut jouer un rôle dans cette bagarre? Je vois qu'étonnamment, personne ne s'est pris de pénalité. Ça c'est encore un truc à prendre en compte. N'espérons pas, hein. N'espérons pas pour l'un des trois une pénalité qui arrivera en toute fin de course. Ce serait terrible. Mais là ça veut dire qu'ils sont exactement au même niveau. Et là Florian, regardez hein. Oh, ils sont pas compris. Ah, il crash. Et ça s'est pas compris. Ça s'est retouché entre les deux. Ouh là 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 là.
Et c'est Shox! C'est Shox qui prend la première place! Et oui! C'est vrai! On l'avait dit en début de course que c'était pas impossible que Shox, si jamais ça ne se comprend pas entre Alex Gun et Florian à un moment donné, qu'il pourra en profiter. Et là c'est terrible parce que Alex Gun donc est sorti de piste. Il se retrouve maintenant avec une pénalité de 3 secondes. Et Florian, lui n'a pas de pénal mais a des dégâts. Et ben... Est-ce que c'est pas l'opportunité de Shox? À suivre comment ça se termine cette course. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet incident. Est-ce que Alex Gun s'est décalé trop violemment ou est-ce que c'est Florian qui a été trop gourmand et qui est rentré dedans? C'est une bonne question. Ça s'est passé tellement vite, on n'avait pas des très bons angles de caméra que c'est dur de voir en direct c'est la faute à qui. Mais peut-être que l'un des deux pilotes a une part plus importante dans l'incident, donc à voir. Et est-ce que c'est pas là que la rivalité va passer au second cran entre les deux prétendants? Maintenant ils sont pas que deux, hein, puisqu'on a le troisième prétendant, c'est Shox, et il avait une mission, c'était obligatoire, reprendre des points sur et Alex Gun et Florian pour combler l'écart qu'il a au championnat. Et là maintenant il est en tête, mais attention qu'Alex Gun est toujours dans la lutte pour la victoire. Je sais qu'il a une pénalité, mais on ne sait jamais ce qui peut parfois arriver dans les commissions d'après-course. Les aura-t-il toujours? Alors que Florian, là c'est terrible. Il perd beaucoup sur tout ce qui s'est passé. Mais il est obligé, même s'il rampe, de la terminer, d'aller jusqu'au bout, parce que il y a des points à aller chercher. Chaque point va compter, même s'il en perd aujourd'hui. Il doit essayer d'en perdre le moins possible, alors qu'Alex Gun tente maintenant par rapport à Shox. Shox, il va essayer de recroiser. Ouh, c'est pas compris sur la ressortie. Mais c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Et Shox, là, qui pourrait peut-être tenter une attaque. Il va essayer à l'extérieur. Est-ce que ça peut le faire? Tenter de recroiser. Il a mis très tôt le boost de puissance. Ça l'a déstabilisé. Mais ça le met peut-être dans une position intéressante pour attaquer dans ce dernier tour. Mais à voir comment Alex Gun arrive à repartir. Et puis, bonne question sur ses pénats. Est-ce que du coup, ça pourrait être ses pénats qui pourraient faire qu'il ne la remporterait pas? Très très bonne question. Et Shox qui repasse aux pénalités donc de vos Gabzer. Florian Flipper. Eh bien. Quelle fin de course dramatique. Alors donc, est-ce la victoire de Shox? Evan qui vient prendre le meilleur temps. Cette course qui se termine avec Fast Track qui va terminer dans un instant. Et bien là, je pense qu'on va pas s'ennuyer lors des interviews parce que il y aura pas mal de choses à se dire. Et j'aimerais bien voir la tronche du Discord. Eh bien, ce GP d'Autriche qui nous aura vraiment retourné dans tous les sens. Gabzer qui dit que la SC a vraiment détruit sa stratégie. Flipper qui dit désolé les gars, j'avais la co du Mali. La connexion, après la connexion indienne, la connexion du Mali. J'ai pas compris pourquoi la SC est sortie. Alors on avait eu le safety car tout à l'heure en début de course, c'est vrai. Félicitations à Shox pour cette première place. Et fin de course extrêmement mouvementée entre Alex Gun et Florian. La saison qui rebondit une fois de plus.
va voir si on peut avoir le classement. Ouais, je dis ça. Le jeu, il nous dit... Ah, le jeu nous dit... va te faire. C'est terrible. Quelle fin de course. Bonjour, me dit Supa. Salut à toi, bienvenue. Ah mince, j'arrive à la fin. Ouais, ça vient de se terminer. Et c'était une fin de course des plus étonnantes. Ça, c'est clair. Course... Ouais, je sais pas comment trop décrire la course. C'était... C'était... J'ai presque envie de dire c'était un peu bizarre. C'était de la survie pour ma part. Ouais, on a vu, ben, t'as bien fait, faut y aller, hein, même si c'est compliqué. Moi, je souligne toujours à féliciter les pilotes qui terminent, peu importe la place, parce que c'est vrai que parfois on voit des pilotes qui ont des difficultés en course et très vite, ils veulent faire les abandons volontaires et je trouve que c'est pas super. Donc, vraiment, je souligne le mérite d'aller jusqu'au bout, peu importe la position. Même si on a eu des galères de rester sur ses roues et la ramener à l'arrivée. Alors, je vais vous montrer j'aime bien vous montrer le calendrier. J'essaie toujours de terminer pour gagner des points. Ouais, c'est clair. Parce qu'à la fin, ça compte beaucoup. Mais j'ai un exemple, hein, c'est Grand Fou. Grand Fou, il a pas les meilleures courses. Dommage pour lui qu'il a abandonné aujourd'hui, mais sinon, jusqu'ici, il s'était retrouvé P5 du championnat, alors qu'il avait fait aucun top 5 de la saison. la strat est assez incroyable. Et ça montre vraiment que de prendre des petits points sur chaque course, ça peut faire par rapport à ceux voilà, qui abandonnent volontairement, ceux aussi qui sont pas là toutes les semaines. Il y a plein de choses d'aller chercher des très grosses places. Alors que ça paraît anodin d'aller chercher des petits points aussi. Ouais, c'est juste des petits points. Mais petits points plus petits points plus petits points. Et ça fait beaucoup. Alors, on va aller se faire les points. Oh non, pas Miami. Ah si, vous allez vous le farcir également. On a eu un interteam. On va l'avoir aussi en D1. Et vous avez eu de la chance que je l'ai pas mis en D2 cette saison, parce que théoriquement la D2 elle aurait pu l'avoir. Parce que on vous a épargné Miami là pour la saison 10. On s'est dit non, on est obligé quand même de le faire sur le F1 25. Aïe. Ok, bon on va essayer de se faire des interviews. Chine encore pire. Et ouais. Bon, on a le petit reverse de Zandvoort, on a la finale à Singapour. Ça relève un petit peu le truc. Je vais aller sur le Discord. Shox qui est dans la salle d'attente. C'est superbe. Je vais interviewer dans un instant. Donc, Shox. Gabzer. Et Alex Gunn. Félicitations pour votre podium. Je vous invite à me rejoindre en salle d'interview. Voilà. Donc comme ça, on est bon. Donc on va commencer ces interviews avec Shox qui a passé la ligne en premier.
qui, là, à l'instant T, est le vainqueur. Mais je vous avoue, quand on a des fins de course comme ça, on se demande un petit peu qu'est-ce que ça va donner au niveau de la commission derrière. En tout cas, actuellement, Shox, magnifique fan course. Et félicitations pour sa P1. On va tout de suite faire l'appel. Hello! Salut Under, Ça va et toi? ça va nickel. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé cette course et cette magnifique première place. Félicitations! Très mouvementé, avec des surprises. Déjà la qualif, un peu déçu parce que je me suis loupé dans mes 2 derniers runs dans le deuxième secteur. Donc je pouvais faire mieux. Or la pole, j'aurais pas pu, Mhm. mais la P2 était jouable. Début de course, en fait, moi j'ai vu quand on était en qualif, full sec la course. Voilà, du coup, j'ai mis stop full sec et puis en fait, moi je croyais qu'il allait pas avoir de pluie. Et j'avais pas compris sur le coup Gabzer qui est parti en hard. Du coup, Mhm. bon bah, peut-être stratégie inversée. Et j'ai eu un peu de mal à le doubler parce que il était un peu plus lent sur ses hard et ça m'a un peu surpris sur l'épingle. Donc ça a un petit peu touché et puis après bah, je me suis bataillé avec lui. Et j'ai réussi à reprendre le DRS et puis dès qu'il y a eu le premier safety car, je savais que faire hard c'était le mieux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la pluie parce qu'en fait, à la relance de safety car, au bout d'un moment, l'ingénieur a dit qu'il allait avoir de la pluie. Donc, Ouais. sauf que quand j'ai fait ma strat, j'ai pas regardé. J'ai juste remis mon setup, on va dire en mode course. Mhm. Changé quelques petits ailerons avant et puis les pneus. Et après, je suis parti 2-3 minutes et puis j'avais pas vu en fait qu'il avait annoncé de la pluie. Donc finalement, pas d'inter, donc heureusement. Mais ça a créé quand même pas mal de chamboulements parce que j'étais ultra lent. J'arrivais pas en fait à conduire sur la pluie, donc j'ai pas réussi à tenir le rythme parce que j'ai galéré à doubler Gabzer qui était avec des hards usés, et au moment où j'ai réussi à le doubler j'étais déjà en dehors du DRS de Florian et Alex Gunn. Ouais. Et puis j'avais pas leur rythme sous la pluie, j'étais en galère complet, c'était ultra compliqué, donc je me suis dit bon, on va sécuriser la P3. Je me suis aligné comme eux sur le dernier aérostand. J'avais hésité peut-être à continuer un peu, mais j'avais les gommes qui étaient vraiment commençait vraiment à être pas beaucoup usé, donc j'ai préféré sécuriser. Et donc on va dire je sécurisais la P3, je savais que Gabzer devait se réarrêter. Et en fait quand il a commencé à vraiment plus avoir de pluie, j'ai commencé à voir que j'avais plus de rythme Mhm. que Florian et Alex. Alors après ils étaient aussi en bataille, donc ça m'a aussi aidé pour monter plus vite, mais je voyais que j'avais un peu plus de rythme, donc surtout dans le secteur 2. J'arrivais très bien à reprendre du temps. Et du coup bah, j'ai cravaché, puis je voyais que ça se battait devant vraiment fort, donc je me suis dit bah tout à mon avantage. Quand j'ai réussi à reprendre le DRS, j'ai essayé d'économiser la batterie au maximum de ce que je pouvais. Et puis après bah il y a eu la grosse bataille là sur je crois l'avant-dernier tour je crois. Ouais. Où bah je sais j'ai pas fait vraiment attention, j'ai vu que ça s'est écarté, que ça a touché et qu'Alexon est comment dire est revenu, bah ça l'a envoyé dans le tas et c'est revenu sur la piste sur Florian, sauf que je me suis fait avoir parce que j'ai un peu décroisé mais pas assez, du coup bah, je me suis pris Florian. Mhm. Et du coup, j'avais l'aileron gauche en orange. Euh, Ça m'arrangeait pas trop parce que je voyais que Gabzer était pas loin. Puis avec Gun, bah, elle était juste derrière moi avec 3 secondes, mais je sais que ces 3 secondes sont susceptibles d'être enlevées. Mhm. Donc c'est pour ça que je suis pas, on va dire, je sais pas encore ce que va donner la commission, s'il y a eu un écart de sa part ou autre. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, j'ai pas gagné à voir la commission. Et j'ai essayé de résister au maximum. Je voulais essayer de rester devant pour au moins, comme ça, même si on lui enlevait les 3 secondes. Bah, je restais devant dans tous les cas, mais sauf qu'avec l'aileron c'était injouable. J'ai réussi à rester un tour, mais après le deuxième, j'ai essayé de me battre au maximum, mais ça voulait pas. Et puis, du coup, il est passé. Et puis, bah, on va dire, j'ai sécurisé la P2, donc à voir. Si c'est une P2, je suis quand même content. Si c'est une P1, bah, encore plus. Donc, Mhm. donc on verra la commission. Donc, c'est une course assez mouvementée. La pluie a vraiment, je pense, a vraiment tout mouvementé. Donc, Ouais. il y a eu des petites stratégies à dire, décalées comme Gabzer.
Et puis le rythme était un peu différent sous la pluie puis sur le sec. Donc non, c'était cool. Voilà, satisfait de mon résultat, c'était mon objectif de faire un podium. Donc Ouais. voilà. Ouais, vraiment, cette course assez dingue, que ce soit sur la météo ou surtout le déroulé. Et je me disais, bah là, c'était une course importante pour toi, parce que je regardais un petit peu le classement, je me dis, ah, c'est vrai que là, on commence à arriver sur la fin, il va plus y avoir beaucoup de courses. Je me dis, si on partirait sur un duel, ou peut-être on peut avoir encore des pilotes comme toi ou Nat, continuer dans la bagarre devant, là, il fallait reprendre des points. Et bah en soi, t'as repris des points sur Florian. Florian. Maintenant, Alex Gunn, c'est vrai que ça va dépendre de comment ça se passe avec la commission, parce que moi aussi, je me suis demandé, je me suis dit, il me semble hein, que Alex Gunn, il a pris ses pénats au moment de l'accident, donc c'est Bah c'est peut-être ça. pour ça. Que Ouais, donc à mon avis, ouais, c'est les commissaires qui vont voir en fonction du règlement comment ils gèrent ça, mais ça fait quoi? Il y a un doute, on sait pas trop en fait. Et même moi à l'arrivée, tu vois, je savais pas si je devais célébrer, dire Shox victoire ou attendez les gars, il peut y avoir une commission. C'est c'est ça. Parce que même moi, hein, j'ai vu que sur la ligne j'étais P1 parce qu'il y a la PENA, mais tant qu'il n'y a pas tant qu'il y a pas la FIA qui a jugé, Hmm. voilà. C'est pour ça que on va dire je célèbre pas la victoire. J'ai déjà la P2 sûr, donc c'est déjà bien. Puis bah, on verra s'il y a un petit bonus après. Parce que je sais pas c'est qui est fautif, parce que je sais que ça a bougé et tout, donc à voir Hmm. qui est fautif entre Xgan ou Florian. Donc ça sera avec les POV et les commissaires qui jugeront quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, ben pour le prochain Grand Prix, c'est Fast Track là, qui m'a rappelé que c'était Miami. Et Ami, Alors Miami, pour toi, c'est une piste que tu aimes ou que tu n'aimes pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas, d'après ce que je comprends. je suis. Alors, c'est pas un circuit que j'apprécie vraiment, mais ça me déplaît pas non plus. Et la dernière fois que j'ai roulé, alors c'est sur 100%, je me suis même surpris, j'avais un bon rythme. Donc à Mm. voir si j'arrive à reperformer pareil. Donc ça va. Je pas le circuit, sur un circuit on va dire au milieu quoi, qui me gêne pas quoi. Mm. Comparé à à Zandvoort, ce que j'ai vu, je crois que c'était Zandvoort normal, mais c'est une Zandvoort inverse et là ça m'arrange beaucoup moins en fait. Je viens de l'apprendre Ah, quand tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parlais sur le live, je savais ça. pas vu que c'était en reverse. Donc du Eh coup, oui. donc non, si j'arrive à, pour moi, ce sera ouais, viser un podium sur Miami, ça serait pas mal. On va essayer de continuer sur les podiums à la suite, donc ce serait cool. Ouais, souhaitons-le, souhaitons-le. Et puis, ouais, on verra bien. Là, dans tous les cas, la régularité, ça paye. Et Mm, d'être sur les podiums, peut-être chaque semaine, ça pourrait être ton objectif. Ça pourrait être vraiment très c'est très ça. cool. Ouais. Finir comme la dernière, quoi. Ouais. Mhm. D'ailleurs, l'année dernière, t'avais fini dans le. Ah, je crois que t'avais fini second du championnat, c'est ça? Je crois. C'est ça, ouais. 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 Mhm. Donc là, il faut voir. En soi, mathématiquement, tu joues toujours le titre. Faut voir avec les prochaines. Ah, c'est ça, on va voir comment ça va se dérouler l'année prochaine, s'il y a des erreurs des autres et tout, et puis à moi d'essayer d'être régulier comme je suis en train de faire, donc Hmm. pas sur conduire comme pas aller dans le mur, donc voilà, ça sera ça l'objectif. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toi d'avoir été là. Pas de souci, avec plaisir. Merci pour l'interview puis pour le cast. Avec grand plaisir, comme toujours. Ouais, allez, hein, bonne journée à Ouais. Thunder. À toi aussi. Bon après-midi. Merci toi aussi. À plus. Plus. Allez, je vois qu'il y a Gabzer. Ça, c'est chouette. Gabzer, on l'a pas eu souvent en interview, donc ça va être très très sympa de pouvoir lui poser quelques questions. Let's go. Salut Gabzer. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va bien. Encore un peu choqué de tout ce qui s'est passé dans le Grand Prix, mais ouais, ça va. Bah, je vais te poser quelques questions. Je vais commencer par te poser une question sur les qualifs, parce que ça j'ai pas encore fait. Comment t'as géré la pluie en qualif? Bah honnêtement, c'était un peu de la découverte parce que vu que je viens de passer PC, c'était la première fois. Mhm.
Mais ça change pas grand-chose honnêtement et on y est allé comme d'habitude, hein. On a fait les premiers relais quand il pleuvait pas mal déjà pour se mettre dedans. Et après c'était à celui qui lançait en tout dernier qui allait avoir la meilleure piste Ouais, et Alex Gunn il a très 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 bien fait ça. ouais, tout à fait. Magnifique, Paul. Et rappelle-moi, toi, t'étais combien sur la grille? Moi j'étais troisième juste derrière Florian. Ah oui, donc malgré tout, t'as fait une très bonne qualif. Oui franchement assez content. Mhm. Et ce Grand Prix, parce que raconte-moi, parce que j'ai cru lire un message où tu disais que la safety car a ruiné ta stratégie. Ouais ouais c'est ça. Je suis un peu dégoûté. Ouais. Honnêtement, enfin, la stratégie, je savais que tout le monde allait faire du med hard hard, mais la safety car, déjà, j'ai pas compris pourquoi elle est sortie ici, mais j'ai pas compris comment Lucas a réussi à se satelliser en ligne droite. Du coup, Mm. c'est pour ça, si c'était une safety car basique, à la rigueur, pourquoi pas, mais là, en ligne droite, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Mm. Mais sinon, après, du coup, ça a profité à tout le monde qui était parti en médium. Ils ont très bien géré ça et ben, j'étais un peu malchanceux, on va dire, là-dedans. Ouais. Et en plus, avec la pluie, qui n'était même pas de la pluie. Mais c'est ça, je comprenais rien non plus. Ouais, non, mais. Non, un peu dégoûté, mais par contre, ouais, la pluie, il faudra vraiment revoir ce sujet parce que. Il pleut, mais si on mettait les inters, on allait surchauffer et les démonter. Et il fallait garder du coup les slicks et c'est là où j'aurais peut-être pu avoir un avantage vu que j'étais déjà parti en hard. Mhm. Ouais. Ouais, possible. Et puis, cette pluie qui servait à rien, du coup, qui a disparu sur la fin de course. Et la fin de GP s'est passée comment pour toi? Bon, j'ai mis les médiums, j'ai bombardé des tours qualifs jusqu'à la fin. Et d'ailleurs en même temps j'aimerais remercier aussi Evan et Flipper qui ont été très intelligents pardon, à ne, à ne pas avoir défendu leur vie et au moins ça a profité on va dire à tout le monde vu que j'ai ramené Flipper. Evan, il avait sa stratégie aussi. Donc Mhm. non, déjà, j'aimerais les remercier. Et après, bah, j'ai pas compris ce qui s'est passé devant. Honnêtement, il faudrait que je revoie les images. Mais je crois que ça s'est foutu dehors à l'épingle. Ouais. Et j'en ai profité, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on en parlait avec Shox, on va voir, hein. Je sais pas ce qui va se passer en commission, parce qu'en fait, Alex Gunn, d'après ce qu'on a compris, s'est pris sa pénalité pour virage coupé au moment où il sort, là, dans l'incident. Donc, est-ce qu'il va la garder ou pas? Ça, on verra. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que si jamais il a plus sa pénale, je crois que t'as quand même le podium encore. Mais plus la deuxième place, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, je serais du coup, je serais bah, du coup ouais, troisième. Mais après, honnêtement, ils méritaient amplement tous le podium, que ce soit même Florian, honnêtement. J'ai juste été, on va dire, gagnant dans tout ça. Ouais. Et parce qu'ils ont fait une très belle course avec un très beau rythme aussi. Donc ouais non, un peu dégoûté que ça se finisse du coup comme ça pour eux, Mhm. mais moi je suis content parce que du coup je récupère ces petits points on va dire en plus. Tout à fait. Ouais. C'est totalement ça. Et je vais te poser la dernière question sur Miami, le prochain circuit. Miami, est-ce que c'est un circuit que t'apprécies ou pas? Parce que certains l'aiment pas, il paraît. Bah alors avec toute la sympathie, c'est un circuit vraiment immonde. Non mais ouais, non c'est un circuit immonde. Après je comprends qu'il y en ait qui aiment le circuit, mais personnellement je pense déjà il est immonde parce que je suis très lent dessus. Mhm. Et ouais non mais on verra bien. En tout cas, il me tarde d'y être. Mais du coup, pour répondre à la question, ouais, non, j'aime pas du tout Miami. Ouais. Et t'es pas le seul. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et bah en soi, je peux un peu comprendre. Il est un peu atypique ce circuit. Enfin, je trouve que il y a des côtés sympas, d'autres moins bien. Mais j'ai l'impression un peu le tracé, il a pas d'âme en fait. J'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Un peu.
Mais bon, c'est selon chacun. Déjà il a pas d'histoire, mais bon, ça, il vient d'arriver, on peut rien dire, mais Ouais. ouais, non, c'est un circuit, t'arrives, tu le vois, t'y vas plus pour l'ambiance plutôt que pour le spectacle ou la beauté du circuit en lui-même, en fait. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est juste pour le nom Miami. Parce que tu dis, ouais, Miami, stylé, puis t'arrives là, tu fais, bon, Ouais, ouais, il y a de l'ambiance. c'est ça, l'ambiance, et puis le spectacle en piste. Après, ça dépend. À l'Interteam, on avait fait un GP avec la grille inversée, c'était pas mal. Mais après, c'est peut-être au niveau, tu veux dire, du kiff à rouler, du fait que c'est pas une piste où t'apprécies vraiment le pilotage dessus. Ouais, voilà, aussi, en fait, parce que, ben, il y a des vibreurs sans avoir de vibreurs, déjà. Puis, c'est ligne droite, virage rapide, une chicane, juste une mini portion lente, et en fait, après, que de la ligne droite. C'est Hmm. limite, je préfère même Vegas où il y a une giga ligne droite plutôt que Miami. Mais ouais. Non, à Ouais. rouler, moi, je le trouve pas kiffant. Ouais. Et, hein, et malheureusement, c'est le prochain circuit, donc il va falloir faire avec. Et Euh, malgré ça, tu penses que c'est un circuit où tu peux performer ou comment tu te vois terme résultat ouais. Ouais, non, je pense, je vais m'entraîner quand même dessus parce que j'ai presque pas roulé dessus. Mhm. Donc, je vais arriver, je vais voir ce que ça va donner et on va kiffer sur le moment, là, Voilà. avec les copains sur la piste. Mhm. C'est le plus important. Eh bien, merci à toi d'avoir été là, ça m'a fait très plaisir. Eh bien, merci à toi aussi pour le commentaire, comme d'habitude, hein. Le plaisir est partagé. Et je vais te souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Eh bien, bonne fin d'après-midi à toi aussi. Et à la Et prochaine, merci. à la prochaine, avec grand plaisir. Ah, je vois qu'Alexandre était là. Je me suis demandé, je me suis dit, ah, est-ce qu'il va trouver la motivation de continuer ce podcast après ce qui s'est passé. Mais oui, on en a encore parlé. On ne va pas renier les habitudes, même si c'est vrai que là, ben justement, on va avoir, et là c'est bien pour le live, bon, malheureusement Florian il est pas sur le podium, donc on n'aura pas sa version, mais on en aura quand même une, celle d'Alex Gunn, et je pense que c'est bon pour vous, parce que c'est la question que le peuple se pose, l'ensemble des pilotes, des spectateurs, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers tours, alors que jusque-là, ça se passait bien entre les deux? On va savoir. Hey! Hey, Ça va? ça va et toi? Ça va, ça va? Eh bien, bah écoute, pose encore des questions sur tout ce qui s'est passé dans cette course, que ce soit la météo, le déroulé, et puis aussi on en parlera après du crash que t'as eu en fin de course. Beaucoup, Ouais. beaucoup d'éléments. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose par laquelle tu aimerais commencer en particulier? Ou... Bah, le commencement, les qualifications. Allez, on fait ça. Comment c'était? Comment c'était? Bah, c'était mouillé. Ouais. Non, mais c'était mouillé et j'avais. De toute façon, je l'avais déjà dit la semaine dernière au podcast. S'il y avait de la pluie, j'étais béni. Et Mm. j'ai réussi à bien le prouver sur un dernier tour où j'ai fini avec 5 dixièmes d'avance sur Florian deuxième, avec le Dirty de Shox qui était juste devant. Mhm. Donc, voilà. Pour l'une des rares fois où j'ai la pole, c'est déjà pas mal. Ouais. Ensuite, pour la course, forcément la safety car tour 4, pas très intéressant, surtout que je venais de me faire passer par Florian. Au stand, je me fais bloquer par la Mercedes de Shox qui me repasse devant, du coup. Mhm. Ensuite, le premier relais sur les hards et la météo bizarre qui s'ensuit juste derrière avec de la fausse pluie ou de la pluie, on sait pas en fait. En fait, il pleuvait, mais il y avait quand même du grip. Ouais. Après, sur un moment, on était presque au niveau des intermédiaires, donc c'était compliqué.
J'ai suivi Florian derrière sur la stratégie. Encore une fois, je me suis fait bloquer par Shox. Hein. J'ai perdu quoi, une bonne seconde là-dessus. Mhm. Ce qui fait que j'ai dû remonter sur Florian. Derrière, on devait essayer de choper Gabzer qui au final a fini par box. Et après, il y a eu une bataille entre moi et Florian qui s'était bien déroulée. Puis vient le moment fatidique. Ouais. En fait, moi, je sentais bien. J'avais fait des belles défenses et on se battait bien. Mais je sentais bien Mhm. que Florian, il a un peu cette envie de vraiment y aller en fait. Vraiment Ouais. s'impliquer dans des déplacements. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Je dis juste que si, euh, si moi je fais une manœuvre défensive osée, ça peut peut-être mal finir. Mhm. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai glissé à la sortie du virage 1. Du coup, il a eu une opportunité d'essayer de m'attaquer. Et puis, je me suis mis milieu de piste avec Florian juste derrière qui me collait. Mhm. J'ai freiné au début du panneau 100, donc qui est mon point de freinage initial. Et il s'est fait surprendre par mon freinage et il m'est rentré dedans, du coup, derrière. Ouais. Mhm. Et bah, du coup, ça m'a fait sortir de la piste. Je me suis pris 3 secondes, non pas pour les avertissements, mais pour virage coupé. Donc, c'est une pénalité elle-même, Ah oui, en une seule. Ah ok. en une seule, ouais. Euh, moi, je pouvais clairement rien faire. Hein. J'étais obligé de laisser la voiture partir. Résultat, Florian, il m'est rentré dedans quand elle est revenue sur la piste. Ce qui lui a fait casser son aileron. Shox aussi. Mhm. Et puis, à la fin, je devais quand même essayer de passer Shox parce que, voilà, comme je disais, je vais faire une réclamation sur ce qui s'est passé. Ouais. Et si la réclamation marche, on peut me retirer les 3 secondes. Mhm. Donc, donc le but c'était de repasser Shox pour bah déjà pour semer Florian qui était derrière toujours dans ma zone des 3 secondes. Mais aussi pour au cas où si les pénalités sont bel et bien retirées que je finisse premier avec une belle avance sur Florian qui du coup a terminé quatrième. Ouais. Mais ouais. Bon après c'est des choses qui arrivent hein, et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est intéressant d'avoir ton explication parce que faudra voir sur le live, on avait la caméra, mais ça s'est passé tellement vite. Et puis bon, on n'a rien de temps. Je voyais Alex Gunn qui faisait Alors c'était incroyable. On aurait cru que t'étais catapulté là et tu prenais toute l'herbe et tu es revenu. Ah C'était non mais gros drift là. ouais. Plein milieu de la piste, je suis revenu. J'étais dans l'herbe, je suis revenu en plein milieu de la piste, ça m'a fait cut le virage 3 du coup. Mhm. Et ben voilà, c'est le mec il arrive comme un barrage derrière. Et du coup, Florian il s'est mangé moi en essayant de m'esquiver, mais j'étais déjà, j'étais déjà là. Donc. Ouais. Ouais, donc bah voilà, c'est des trucs qui peuvent malheureusement arriver. On verra bien. Mais donc pour la suite de cette saison, ben comment ça va se passer pour la suite? Est-ce que dans un coin de ta tête, tu vas dire ah, Florian, est-ce qu'il force pas un peu ou comment tu vas appréhender la suite des batailles du coup avec ce qui s'est passé? Bah, je prévois pas forcément de changer mon style, moi. Mhm. Après, bien sûr, je m'adapte à ce qui se passe autour de moi, mais je prévois pas de changer mon style un peu de défense un peu osé sans pour autant provoquer d'accident. Et du coup, moi j'ai un peu cette technique-là qui fait que s'il y a des gens qui attaquent un peu trop fort ou qui forcent un peu trop lors des attaques, ils peuvent provoquer des erreurs un peu inévitables, enfin Mhm. évitables plutôt, qui m'avantagent juste derrière si je peux faire des réclats. Donc Ouais. voilà, Mhm. un peu malicieux le bonhomme. Ouais, écoute. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On verra, hein. On verra comment ça ira. Mais c'est vrai que ouais. Et ouais, j'avoue que moi j'ai un peu dégoûté parce que je trouvais que ça se battait bien. Mais c'est vrai que bon, ça peut arriver hein, parfois parce que c'est vrai que je voyais sur quelques actions où je voyais quand même Florian qui il allait vraiment jusqu'au bout.
Et c'est vrai que vu que ça jouait déjà sur des millimètres, c'était très joli. Mais si jamais vous comprenez pas, bah là le petit millimètre de différence, bah puis c'est parti quoi. Donc Voilà, c'est ça, exactement. ouais. Mais bon, Bon, moi, ouais. Mhm. j'avais un bon rythme, ce dont lequel je m'attendais pas forcément. Uh-huh. Et puis voilà, si la règle la passe, ça me fait passer, ça me fait pas mal de points de repris. Et on verra sur les prochains circuits. Après, comme je l'ai dit, il y a une pause d'une semaine, non? Ouais, c'est ça, on roule pas le week-end prochain. Ouais, c'est ça. Et moi, je ne serai pas là pour Miami. Donc Mm. voilà. Espérons que la règle la passe, que je prenne le maximum de points possible. Et quand je reviendrai sur Zandvoort, Chine et Singapour, on verra. Mhm. Ouais, c'est vrai que finalement, oui, vu que tu vas rater une course, éventuellement, ça peut le faire. Mais en fait, là, ce qui est bien, pour toi en tout cas, c'est que dans tous les cas, t'es gagnant. Espérons pour toi que ça passe, mais je ne sais pas encore ce que décideront les commissaires. Mais tu finis devant Florian dans tous les cas. Oui, c'est déjà ça. Ouais. Mhm. Donc, ben, voilà, tu as eu ta pluie en Autriche, mais bon, tout s'est pas trop passé comme... J'aurais préféré qu'il y ait plus de pluie. Hein, mais- Ouais, voilà. Effectivement. Tu me mets en championnat full plus, je gagne tout, y a pas de problème. Mais une fois, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ce serait quand même assez fou parce qu'on fait ce qu'on veut avec la météo, si on veut, dans les paramètres lobby. Un championnat, une édition pluie, la Tenor Division pluie, je sais pas ce qu'on ferait. Ah ouais. Tu sais, sur certains championnats, il y a des courses full pluie, hein, par exemple, Ouais. que j'avais vu. Parce que chez vous, je vois, il y a des 100% des sprints et tout. Mhm. J'ai vu déjà rien que le nouveau format de la F1C où va y avoir plein de trucs bizarres là. Mhm. Voire même la VMV Cup où il y a les hards qui sont interdits ou des trucs du genre. Il y a plein de trucs à essayer Ouais, pourquoi pour pas. essayer de sortir de l'ordinaire. C'est ça. Et un avis sur Miami. Miami, j'y serais pas. Mais Ah bah oui. C'est bien ça parce que il y en a beaucoup qui me disent qu'ils détestent le circuit. Bah toi, c'est peut-être bah, pas ça pour m'a- ça, mais justement, ça m'embête parce que moi j'aime bien le circuit. Ah Voilà. oh non. Je suis probablement l'un des seuls qui aime bien le circuit et qui suis plutôt performant dessus, donc ça m'embête de le louper, mais bon, tant pis. Mais pourquoi que quelqu'un l'aime bien quoi. Ouais, surtout que derrière, Pays-Bas Rivers, ça va être chaud, Chine c'est très serré, et Singapour c'est un circuit où je ne suis pas forcément très performant, donc Hmm. dommage. Ouais. Après, on n'est jamais à l'abri d'un crash, hein, tu sais, tu vois, Nat Bernie, Florian, Miami, virage 1, paf. Ouais. Comme ça, moi je perds pas de points, tu vois. Ouais, c'est ça, on sait jamais. Hein. Il peut se passer tellement de choses. Je veux dire, à voir. À voir ce qui peut encore se passer. Bah écoute, ça m'a fait plaisir. T'as pu te réveiller pour la course. T'as roulé. C'est bien. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais, au final, je suis toujours là, hein, donc. Ouais, c'est ça. Même Et, quand je me réveillais tard, Bakou, je suis arrivé à 3 secondes du terme, j'ai quand même gagné, hein, donc. Mhm. Ouais, c'est ça qui est cool. Par exemple, là, aujourd'hui, on a un petit peu moins, mais bon, ça m'étonne pas. On a eu tous les pigistes qui sont venus pour la reverse, là, et puis, bon, c'est parti. Mais dans ces grilles, on est un petit peu moins. Enfin, je vois que vous êtes réguliers, vous êtes là à chaque course, donc là, ça me fait très, Après, on très est plaisir. surtout sur un début de vacances, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mhm. Et puis même pour Miami, on verra. Hein. Enfin, vous verrez. Moi, je serai pas là en tout cas. C'est ça. Mhm. Parce que je serai en vacances. C'est pas mal d'y être parfois. Le petit summer break en plein milieu de la... Enfin, pas le milieu, mais... Ouais, tu prends déjà tes vacances de fin de saison dans le... dans la C'est saison. ça, c'est ça. Eh bien, bah... Encore merci à toi. Merci à toi encore pour le cast. Mhm. Avec grand plaisir.
Et j'ai pas eu le temps de te dire, mais merci en tout cas pour la présentation FCT qu'on avait eu hier à l'Interteam. T'as fait le tour là que t'as commenté. Ah oui, de rien, mais j'ai loupé l'occasion de faire l'interview aussi. Ouais. J'ai fait le tour, mais j'ai pas fait interview malheureusement. Donc. Ah, Mais bon, le tour était là. Ouais. En plus, le tour était pas forcément très bon. Hein. C'est probablement l'une des seules fois où j'ai fait du contre-la-montre. ouais. J'ai fait quoi? Une 7-8? C'est vraiment loin. Mais au moins, il était expliqué comme il fallait. Ouais, c'est ça. Mhm. Eh bien, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à toi aussi. Et du coup, ça va faire dans combien de semaines dans... Ouais, dans 3 semaines. Ça va faire bizarre. Pas de podcast pendant 3 semaines, ouais, ça va être chiant. Oh, pas de podcast pendant 3 semaines. Mais comment veux-tu que je survive à ça? Ah, je sais pas, mais il va falloir faire avec. Ouais. Allez, bah ouais. Tu vas te retrouver avec que des VMV au podcast. Ça. Ça va me changer. Bah écoute, ce sera pour mieux se retrouver. C'est pas. Je te poserai une question sur tes vacances. Allez, ouais, on peut faire comme ça. Voilà. Ça Allez. s'est bien passé, j'ai pris mes vacances à Miami et roulé à côté. Ouais. Ouais. Allez, ouais, je vais essayer de retenir ça. Ça va être marrant. Allez. Allez, à la prochaine, dans 3 semaines. Ouais, à dans 3 semaines. Salut. Ciao. Ciao. Eh bien voilà, vous l'avez entendu, hein. Là, je serai obligé de poser une question à Alex Gunn sur ses vacances pour le prochain podcast avec lui. Si jamais j'oublie, là, vous êtes 4 viewers, je compte sur vous. Déjà d'être là pour ce stream-là, et de me le rappeler. Mais j'essaierai. Eh bien, c'était très chouette, on a passé un super moment. C'était vraiment une super course. On a eu des hauts débats et du drama. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu du drama comme ça. Voilà, ça peut faire partie de la saison. J'avais dit à un moment pendant le duel, ils le verront, hein, mais j'ai dit duel pour le championnat. Est-ce que ça pourrait être le duel Hamilton Verstappen? J'ai vraiment lâché cette ligne dans le commentary. Est-ce que j'avais pas prédit un truc là? Est-ce que ça s'est pas transformé en petit Jeddah 2021 la compréhension totale, ça pète les plombs. À voir, hein. Et on va voir comment ça va continuer sur la suite qu'on va aller revoir. Merci à vous d'avoir été là. Donc demain on se retrouve pour la prochaine course. Ça va nous changer, ce sera l'Azerbaïdjan en division 2. Je compte sur vous pour venir regarder tout ça, ça va être très très sympa. Et puis sinon, la semaine prochaine, Miami pour ce qui concerne l'AD1, samedi 15h, même horaire comme d'habitude. Pour l'Interteam, ce sera le Canada, vendredi à 21h. Et pour la D2, la course d'après en D2, waouh. Je donne ma langue en chat, là. Je donne ma langue au chat, je sais pas. La course d'après, ce sera le Qatar. Mais on vivra déjà l'Azerbaïdjan demain, en ce qui concerne la division 2. Merci à vous tous. Je dis bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Portez-vous bien.